Salut, c'est Arto. Bon, pour cette rentrée, je voulais vous faire un petit truc assez sympa et vous parler de ce que j'aime. Alors, je suis un gros collectionneur de jouets et dans les jouets, j'aime plein de trucs assez différents et notamment les Hot Wheels. Et justement, dans cette vidéo, on va parler Hot Wheels et GoPro en même temps. Des Hot Wheels, j'en ai quelques-unes, mais il y a une pub qui est sortie. Une Hot Wheels GoPro officielle. Alors, comment ça fonctionne? Eh ben c'est très simple. Vous voyez, là, il y a une petite languette. Il suffit de la soulever. Et là-dessous, on peut mettre une GoPro Session. C'est uniquement pour les GoPro Session. Donc, c'est les GoPro qui sont carrés, déjà waterproof, comme j'ai ici. Là, c'est une GoPro Session 5. Et du coup, voilà comment ça fonctionne. On met la GoPro et bim, c'est fait. Elle est donc parée pour les circuits. Les circuits, parlons-en justement. J'ai déjà eu un circuit, hein, j'étais tout petit. Du coup, je dois bien avouer que je sais plus du tout où je l'ai mis. J'ai donc décidé d'en acheter un nouveau. Ce nouveau circuit, je l'ai monté. J'ai même fait un déballage du circuit et de la voiture GoPro sur mon Instagram, comme je fais souvent. Du coup, je vous mets les liens, allez voir ça. Voici ce que ça donne avec ce circuit. Bon, là, plusieurs soucis. C'est trop court. Et ensuite, la Hot Wheels GoPro, en fait, trop large pour toutes les pièces de virage et trop large aussi pour toutes les pièces spéciales en fait, et trop haute aussi pour par exemple les kicks qui donnent de la vitesse aux voitures dans les loopings, etc. Du coup, ce qu'il nous faut, c'est des pièces droites, peut-être des sauts ou des choses comme ça pour que ça soit quand même impressionnant. Donc après ce circuit, je me suis dit, je vais peut-être pouvoir en trouver d'autres, pas trop chers, et bah voilà ce que ça donne. Il est temps de monter tout ça, c'est parti. Ok, bon j'avoue j'ai totalement faké cette introduction. Pour tout dire, je l'ai même refaite plusieurs fois. Alors j'en suis pas totalement fier, hein, vous savez, mais... Ok, le circuit est prêt. Il ne reste plus qu'à tester tout ça. I get into your car and snuggle very close. I love you and I want to be your lady. I whisper and I sigh that you're the only guy. You know what? In second gear, this rod will clock at 80. I wish I was a car. I wish I was a car. Then you would give me all of your attention. I wish I was a car, just any kind of car. Then I would be the only thing you'd mention. You want me thinking of you as we burn along, but in my mind the hot rod is the thing. I show you there's a dark road, an old romantic park road. You tell me that the bumps will hurt the spring. You don't understand, I wish you was a car. Franchement, moi je trouve ça assez cool. Ça mériterait encore plus de lignes droites, sur un terrain peut-être encore plus grand, avec aussi plus de lumière, parce que la GoPro Session 5 est pas non plus génial. Du coup, si on veut des beaux ralentis, etc., avoir une image bien fluide, il nous faudrait encore plus de lumière pour que la GoPro puisse assumer ça un petit peu mieux. Et du coup, ça me fait penser aussi, j'aimerais bien tester un truc. Attendez,
Non, et puis non, en fait, j'ai tout préparé, tout est déjà là. Donc voilà. Alors, j'ai 2 petites caméras. Du coup, ces caméras, c'est une SQ11 et une SQ12. C'est des petites caméras chinoises qui coûtent que dalle. J'ai eu les deux pour à peine 20 balles. Je vous mettrai des liens si j'en trouve pour regarder ces petites caméras. Donc, vu le poids de ces caméras, on pourrait sûrement les monter avec 2 bouts de scotch sur une Hot Wheels. Et bah c'est ce que j'ai essayé. Alors vite fait, avant de vous montrer le résultat, je vous reparle de ces 2 caméras. Alors la SQ11 c'est la orange, donc c'est celle qui vient avant la SQ12. Donc c'est une toute petite caméra qui prend des photos et qui fait des vidéos. Et alors ça fait des vidéos en HD. Après c'est pas super, hein, il n'y a pas une grosse fréquence d'image. Par contre l'intérêt aussi de ces caméras, l'intérêt et l'inconvénient même je dirais, c'est que ça prend des vidéos en infrarouge aussi. Ça signifie aussi que le capteur n'a pas de filtre infrarouge, ce qui fait tout le temps ressortir les couleurs, les noirs surtout, les couleurs foncées, un petit peu violet, bizarre. C'est normal, c'est parce qu'il n'y a pas de filtre infrarouge. Par contre ça permet de faire des vidéos dans le noir et ça c'est quand même sympa. Et la SQ12 du coup c'est la caméra qui est noire. Du coup c'est une petite caméra qui est à peu près le même modèle mais qui est plus robuste, qui prend quand même des vidéos un peu plus jolies et aussi qui a un plus grand angle, c'est même un très grand angle. L'autre a un angle un peu plus serré. Donc j'ai pris ces caméras parce que ça dépanne bien, ça peut servir aussi de mini webcam on the go, hein. Ça se connecte en USB en fait et du coup c'est directement reconnu par l'ordinateur. Voyons voir du coup ce que ça donne avec la SQ11 pour commencer. Et maintenant la SQ12. Donc je trouve quand même que la SQ12 s'en sort mieux. Mais l'image est très peu lisible, hein. Ça va beaucoup trop vite pour ces caméras je pense. Pareil, pas assez de lumière aussi, ça doit pas mal jouer. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à partager tout ça. SVP, ça fait plaisir. T'as vu, toi-même tu sais. Des bisous, à bientôt. Salut!